Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les fonctions circulaires réciproques. Et ici, vous le voyez sur la fonction arc-tangente, donc la fonction réciproque de tangente, donc sur moins pi sur 2, pi sur 2. On va en parler juste avant de faire l'exercice. On va montrer cette égalité assez jolie. Arc-tangente 1 plus arc-tangente 2 plus arc-tangente 3 est égal à pi. Tout d'abord, je rappelle que arc-tangente, donc, ça s'appelle la fonction réciproque de tangente. Alors, on est donc sur tangente. On est entre moins pi sur 2 et pi sur 2 et tangente. Donc à chaque réel de moins pi sur 2 ouvert va associer donc un réel. Et bien la fonction arc-tangente, ici x associe tangente x, et bien la fonction arc-tangente fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'ici, elle va partir de R, elle va renvoyer un nombre entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et à chaque valeur x, elle va renvoyer donc ce qu'on appelle arc-tangente x, de façon à ce que, eh bien ici, si on appelle ça y, eh bien tangente y est bien égale à x. Alors nous ici, on a arctangente 1, arctangente 2, arctangente 3. Graphiquement, les arctangentes, alors tout d'abord la courbe, et après on va regarder comment on pourrait avoir une idée d'arctangente 1, arctangente 2, arctangente 3, un petit peu plus pratique pour cet exercice. Alors je vous ai mis ici des courbes, on va les regarder sur GeoGebra. Ici, voici la courbe de la fonction tangente. Sur moins pi sur 2, pi sur 2. J'ai tracé la première bisectrice du plan en pointillé vert. Et on sait que la fonction réciproque, donc ici de cette fonction, eh bien sa courbe, ça va être symétrique par rapport donc, à notre première bisectrice du plan de la courbe ici en rouge. Donc avec GeoGebra, j'utilise symétrie axiale. Voilà, j'indique l'axe et la courbe dont je veux le symétrique. Et la voici. Alors je vais changer sa couleur ici. Et vous allez voir qu'en fait, on trouve ici la courbe d'arctangente. Donc voilà ce que je trouve. Et maintenant, eh bien, je vais afficher la courbe d'arctangente. Eh bien, la voici. Vous voyez, les deux courbes sont superposées. Donc effectivement, il faut retenir ça. On l'a déjà vu dans plein de types de fonctions pour arc-cosinus, arc-sinus, même racine carrée x carré. Sur les bons intervalles, vous avez cette symétrie par rapport à la bisectrice, la première bisectrice du plan. Donc ici, eh bien, ça nous permet de bien voir que la fonction arctangente est définie sur R et qu'elle prend ses valeurs entre donc moins pi sur 2 et pi sur 2. Je vais tracer la verticale, l'horizontale y égale pi sur 2. Donc la voici, ça vous donne une asymptote ici horizontale à la courbe d'arctangente. Maintenant, l'asymptote du dessous, donc moins pi sur 2. Voilà, on a bien la courbe d'arctangente qui est coincée entre ces deux asymptotes ici horizontales. Donc ça, c'est les courbes. Comment se rappeler comme ça rapidement de la courbe d'arctangente? Maintenant, comment rapidement avoir une idée des valeurs des arctangentes 1, arctangente 2, arctangente 3? Pour ça, on a besoin d'un cercle trigonométrique. Voilà, vous avez le point. J'ai tracé au niveau du point une tangente, la tangente verticale, donc d'équation x égale 1. Et bien, pour avoir une idée d'une arctangente, eh bien, si je veux l'arctangente de 1, eh bien, cette droite verticale, ici, cette tangente, je vais la graduer. Alors, ici, au niveau du point, on va considérer que c'est 0. Ici, ça sera donc 1, 2, 3. Et en bas, on aura moins 1 si on a besoin ici de tangente négative. Arctangente de 1, ben pour avoir une idée d'arctangente 1, eh bien vous allez relier l'origine au point ici, donc d'ordonnée 1 sur ma verticale. Donc je trace ici, ouais, je relie. Eh bien, l'arctangente de 1, ça va être le réel associé à cet arc de cercle ici. D'accord? Et donc là, on comprend bien qu'arctangente de 1, puisqu'on a une diagonale ici du carré unité, arctangente de 1, c'est donc, on retrouve arctangente de 1 égale à pi sur 4. Alors arctangente 2, vous voyez que pour avoir arctangente 2, je vais relier l'origine à ce point ici. Voilà, donc l'arctangente 2, c'est le réel associé à cet arc ici de cercle, qui est un petit peu plus long que pi sur 4. Voilà, on est ici. On est donc entre 0 et pi sur 2, un petit peu plus long que pi sur 4. Et pour arctangente 3, eh bien, il va falloir aller un petit peu plus haut. Voilà. Et donc, votre arc de cercle, vous allez rajouter ceci. Donc, on ira de A jusqu'à ici. Donc, ça veut dire que arctangente 1 plus arctangente 2 plus arctangente 3, eh bien, ça doit vous donner un arc. Ça doit correspondre à la longueur d'un arc de cercle, qui serait la somme de celui-ci, qui fait pi sur 4. Ensuite, celui-ci là, qui est un petit peu plus long, qui va jusque là. Et celui-ci, ici, alors je ne vais pas le faire en rouge, sinon on ne verra pas. Et celui-ci qui va jusqu'ici.
Donc si on ajoute ces 3, eh bien, on va démontrer qu'on obtient en fait un demi-cercle. Première remarque, donc j'ai dit que arctangente 1, c'était égal à pi sur 4. Donc, notre égalité, arctangente 1 plus arctangente 2 plus arctangente 3 égale pi, eh bien, montrer ça, c'est équivalent à montrer que arctangente 2 plus arctangente 3 est égal à pi moins pi sur 4, donc est égal à 3pi sur 4. Donc c'est beaucoup plus simple parce que déjà à gauche, on n'a plus qu'une somme de 2 arctangentes. Première chose, maintenant que je vais regarder, c'est à peu près où se situe arctangente de 2, arctangente de 3. Alors le nombre 2, il est plus grand que 1. Donc, puisqu'on sait que la fonction arctangente est strictement croissante, arctangente de 1 est donc plus petit que arctangente de 2. Donc, conclusion, arctangente de 2 et donc, eh bien, forcément, entre pi sur 4 et pi sur 2. Donc, on va le mettre sous forme d'encadrement, ce sera plus simple. Ici, c'est donc plus grand que pi sur 4 et plus petit strictement que pi sur 2. De même, on l'a vu, 1 est plus petit que 3, donc arctangente 1 est plus petit que arctangente 3, ce qui signifie que arctangente 3 est donc entre pi sur 4 et pi sur 2. Donc quand j'ajoute arctangente 2 plus arctangente 3, j'ai ajouté 2 d'encadrement. Pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait pi sur 2. Donc c'est strictement plus grand que pi sur 2 et strictement plus petit que pi. Donc on est entre pi sur 2 et pi. On va donc pouvoir prendre la tangente de cette somme. Donc, qu'est-ce que va donner tangente de arctangente 2 plus arctangente 3? C'est la tangente d'une somme. Je vous rappelle la formule, on ne va pas la redémontrer à chaque fois. Si A plus B est différent donc de pi sur 2 modulo pi, tangente A plus B, c'est tangente A, donc ici, plus tangente B, sur 1 moins tangente A, tangente B. Donc ici, j'applique ça. J'obtiens tangente arctangente 2 plus arctangente 3 est égal donc à tangente arctangente 2 plus tangente arctangente 3 sur 1 moins tangente arctangente 2 fois tangente arctangente de 3. Ici, tangente de arctangente, et on sait que ce sont des fonctions donc réciproques. Donc ici, on sait que si on part donc de R en prenant ici un nombre x, eh bien, si on prend tangente de arctangente x, eh bien, on revient sur x, d'accord? Donc ça, c'est la fonction identité sur R. Conclusion ici, en haut, j'obtiens 2, plus 3, sur 1 moins 2 fois 3, ce qui me fait en haut, donc 2 plus 3, 5. En bas, 1 moins 6, ça me fait moins 5, j'obtiens moins 1. Donc, arctangente 2 plus arctangente 3, eh bien, en français, c'est un réel, donc, dont la tangente vaut moins 1, et qui est compris, donc strictement, entre pi sur 2 et pi. Eh bien, quels sont les réels dont la tangente est moins 1? Tangente de x égale moins 1, ça équivaut donc à avoir x qui vaut donc moins pi sur 4 modulo pi. Autrement dit, il existe un nombre k entier relatif tel que x, c'est moins pi sur 4 plus k fois pi. Alors ce qu'on peut faire, si on veut être très rigoureux, eh bien on va chercher lesquels se trouvent donc entre pi sur 2 et pi. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'isoler k
Donc au milieu, je vais donc ajouter pi sur 4 partout. Donc j'aurai ici 3pi sur 4, plus petit que k fois pi, plus petit que pi plus pi sur 4, donc 5pi sur 4. Ensuite, on divise par pi. Il me reste donc k strictement entre donc 3 quarts et 5 quarts. K étant un entier, ça veut dire donc, eh bien, k, le seul entier entre 3 quarts et 5 quarts, c'est k égale à 1. Et comme k égale à 1, eh bien d'ici, oui, on trouve donc, eh bien, x est égal à moins pi sur 4 plus une fois pi, donc x vaut 3pi sur 4. La conclusion, eh bien ici, ça veut dire qu'arctangente 2 plus arctangente 3 est bien égal à 3pi sur 4. Et donc, on a démontré notre seconde partie ici, donc par équivalence, arctangente 1 plus arctangente 2 plus arctangente 3 est bien égal à pi. Alors, il existe une autre version de cette démonstration, je vais la faire assez vite. Ça utilise une tangente de a plus b plus c. Alors, tangente a plus b plus c, à condition qu'on puisse prendre la tangente, ça donne quoi? Eh bien, on va faire ça en deux étapes. Je vais d'abord grouper donc a et b. Ça me donne, j'utilise la formule de tout à l'heure, tangente a plus b plus tangente c sur 1 moins tangente a plus b fois tangente c. Et maintenant, j'utilise une deuxième fois la tangente, enfin la formule de tangente d'une somme avec a plus b. Ici, ça me donne donc tangente a plus b. Ça fait tangente a plus tangente b sur 1 moins tangente a fois tangente b plus tangente c divisé par 1 moins donc tangente a plus tangente b sur 1 moins tangente a fois tangente b multiplié par tangente c. On met tout au même dénominateur et on simplifiera ensuite par 1 moins tangente a tangente b. Donc en haut il va me rester tangente a plus tangente b plus tangente c. On a mis au même dénominateur, donc multiplié par 1 moins tangente a fois tangente b. Dessous, j'ai donc, je mets au même dénominateur, 1 moins tangente a fois tangente b, moins tangente a plus tangente b, multiplié par tangente c. Et on a simplifié par les deux dénominateurs. En haut, il me reste quelque chose d'assez joli. Il me reste tangente a plus tangente b plus tangente c moins le produit des trois tangentes. Donc tangente a, tangente b, tangente c. Et en bas, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, j'ai un 1, j'ai tangente a, tangente b, j'aurai tangente a fois tangente c, j'aurai tangente b fois tangente c. Donc j'ai 1 moins tangente a, tangente b, moins tangente a, tangente c, moins tangente b, tangente c. On trouve une formule parfaitement symétrique. Autrement dit, on peut changer l'ordre de ABC, ça ne change pas le résultat, effectivement. La tangente a plus b plus c doit être égale à tangente a plus c plus b, par exemple. On peut comme ça permuter ABC, et donc on obtient une formule qui peut se permuter. Et ça, on va l'appliquer avec petit a égale arctangente de 1, petit b égale arctangente de 2, et petit c égale arctangente de 3. Et vous voyez qu'on va trouver que la tangente du membre de gauche, donc la tangente de arctangente 1, plus arctangente 2, plus arctangente 3, et bien d'après cette formule, ça va être égal à donc tangente de arctangente 1, donc 1, plus tangente de arctangente 2, donc 2, plus tangente de arctangente 3, donc 3, moins le produit des 3, donc 1 fois 2 fois 3, divisé par 1 moins, donc tangente arctangente 1, fois tangente arctangente 2, etc. avec l'autre, 1 fois 3, moins 2 fois 3. Et regardez ce qui reste. En haut, il reste 1 plus 2 plus 3, 6, moins 6, ça fait 0. Sur 1 moins, donc, moins 2, moins 3, ça fait moins 5, moins 5, moins 11, il reste moins 10, donc pas de souci, ça fait 0. Autrement dit, ça veut dire que le réel arctangente 1 plus arctangente 2 plus arctangente 3, il a une tangente égale à 0. Et donc, s'il a une tangente égale à 0, c'est qu'il peut s'écrire sous la forme, donc, kpi, avec k appartenant à z, un entier relatif. Donc, comme tout à l'heure, on encadre arctangente 1, arctangente 2, arctangente 3. Alors, arctangente 1, c'est entre pi sur 4 et pi sur 4. Et donc, quand on
ajoute ces trois inégalités. Comme il y en a une au moins des trois qui est stricte, on obtiendra un encadrement donc strict. Et donc la somme des trois. Et donc strictement, donc pi sur 4 plus pi sur 4 plus pi sur 4, donc entre 3 pi sur 4 et ici pi plus pi sur 4 et 5 pi sur 4, d'accord? Et le seul multiple de pi qui est entre les deux, c'est donc pi, donc k est forcément égal à 1. Et donc notre nombre ici, eh bien, si on couple à ça, ça nous donne k égale 1. Donc la somme des trois, c'est donc pi. L'exercice est terminé. Voilà, donc deux méthodes. Une qui utilise juste tangente A plus B et une qui utilise tangente A plus B plus C. C'était l'occasion de vous montrer cette formule assez jolie et pas si difficile que ça à obtenir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.